Salut Garance! Salut! Alors, avec toi, on va parler de jeux, d'immersion, d'événementiel, mais surtout les coulisses d'une entrepreneuse qui gère plusieurs boîtes, des dizaines de salariés. Bref, je ne sais toujours pas comment tu fais au bout de tant d'années, mais on va regarder tout ça ensemble justement. Dis-moi, tu fais quoi concrètement? La question pour démarrer. Ouais, c'est la bonne. Concrètement, je fais que des trucs que j'aime. Déjà, ça commence par là. Alors, c'est pas très concret, mais c'est tout à fait vrai. Concrètement, je gère 4 marques. Je vais plutôt parler de marques que d'entreprises. 4 marques qui sont 1909 Escape Game, qui est en centre-ville de Saint-Etienne, que j'ai créé il y a 9 ans. Green Escape Game, qui est un escape game sur le centre commercial Style à Saint-Etienne, que j'ai créé il y a 5 ans. 1909 Event, qui est une agence événementielle. On est agence de team building, donc on intervient sur la partie animation des séminaires d'entreprise. On travaille sur des groupes de 5 à 1000 personnes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça peut être au niveau national et ça peut être au niveau international. Voilà. Là, je fais toutes les rentrées des écoles de communication, commerce et autres à Saint-Etienne, à Lyon. La semaine prochaine, je suis à Strasbourg pour des Olympiades et dans 2 semaines, je suis à Londres pour un jeu de piste. Un mois normal avec Garance Damar. Un mois normal, voilà. Et la 4e marque, c'est Filature. C'est un concept de filature loisir où je suis associée avec un détective privé. On va en parler plus tard. Mais voilà, les 4 entreprises sont de manière générale dans le monde du loisir, de l'immersion et de la cohésion. Et puis quand tu fais ça, donc 9 ans ton premier business? 9 ans mon premier business, j'ai monté ma première boîte, j'avais 22 ans. Donc c'était il y a pile 9 ans. 9 ans et demi si je compte le temps de travail sur le projet. Donc ouais, il y a 9 ans, juste en sortie d'études, j'ai monté 1909 Escape. Ça devient d'où cette idée? Alors, donc c'était en 2016, on parle d'un autre temps. Tout fonctionnait différemment, le business était beaucoup plus facile. Et l'exemple que je prends souvent, c'est Instagram n'était pas utilisé par les entreprises de manière professionnelle. Et déjà, ça pose un cadre. Et en fait, donc je sortais d'école de communication. J'ai un bac plus 4, pas de possibilité pour moi de faire un bac plus 5. Pas très scolaire. Et donc, bac plus 4, je sors, je fais mon stage de fin d'études à la Fête du Livre de Saint-Etienne en tant que chargée de projet événementiel. Je me suis investie vraiment beaucoup dans ce stage parce que ça me correspondait. Je trouve un boulot en sortant de chargée de communication dans une petite mairie. Et c'était bien comme premier job, mais ça me manquait un peu de punchy. Et en fait, je découvre le monde de l'événementiel, je découvre le concept et je crois sur la story Instagram d'une influenceuse parisienne. Enfin, un truc sorti de nulle part. Je découvre le concept comme ça et je monte à Paris avec mes parents et je dis, mais en fait, il faut que je teste. Et là, je tombe amoureuse du concept. Mais vraiment, je me dis, c'est un truc de malade. T'es dans une pièce avec tes proches. Et en fait, tu vis un truc de malade parce que tu es enfermé et tu as un seul objectif, c'est de sortir. Aussi bête soit-il, parce que le concept final... et en fait, ce que ça représente, ce moment hors du temps de t'es enfermé et t'as qu'un seul objectif et en fait, t'oublies les factures, ce que t'as à faire, t'as tout doux, c'est une bulle. Et ce concept de bulle, je le trouve incroyable. Je monte un petit business plan sur le coin d'une table et je fais un mail à mon père, et mon père il me répond par mail, vas-y. Et ça c'était mars 2016, et le mail je l'ai toujours. Et en fait là, du coup, ça allait hyper vite parce que l'idée allait de mars 2016, j'ai ouvert en septembre 2016. Donc en 7 mois, il y a eu le temps d'avoir l'idée, trouver les locaux, trouver les financements, prendre un local de 350 mètres carrés, faire les travaux, ouvrir. Tu te fais accompagner dans des projets comme ça? Tu t'es fait accompagner ou... Pas du tout. Parce que c'était pas les époques d'accompagnement, je trouve, comme on trouve aujourd'hui. Même les réseaux, etc. Enfin... Ouais. En fait, moi, le mot entrepreneur, je pense que je ne l'avais jamais entendu. Enfin, pas entendu comme aujourd'hui, on a tous les réels sur Insta qui nous passent là toute la journée. Deviens entrepreneur, machin. Pas du tout. C'est pour moi... Alors, oui, il y avait déjà des associations, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, mais c'était, je pense, plus fermé, ou en tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler. Et je monte vraiment cette boîte toute seule dans ma bulle. J'avais juste mes banquiers, mon expert comptable et la chance d'avoir un papa qui avait un gros poste dans une grosse boîte internationale.
qui n'étaient pas entrepreneurs en local, pas commerçants, mais qui avaient un peu cette fibre. Et je monte tout comme ça. Et en fait, je ne voulais pas entendre, moi, parler des associations. On m'avait dit, ah, mais tu peux aller là. Et en fait, ça me faisait peur. J'avais un truc de, non, mais je reste toute seule dans ma bulle, je travaille, ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à adhérer à des associations que l'année d'après, quand j'ai ouvert mon deuxième établissement. Oui, et puis il faut le temps. Tu as commencé direct avec des salariés ? Ouais. Parce que tu n'as pas le choix. Oui, tu ne peux pas faire l'intendance, la gestion, l'accueil. Ouais, en fait, l'escape game, ce qui est difficile dans ce monde-là, c'est qu'on est dans le monde du loisir, donc tu es ouvert en 7-7. Moi, je suis du matin, donc je commence ma journée plutôt à 8h. Et les derniers, ils finissent à minuit. Tous les jours. Les 2 seuls jours de fermeture qu'on a dans l'année, c'est le 25 décembre et le 1er janvier. C'est des choix que j'ai faits pour mes entreprises en tout cas. Donc ces 2 dates. Et encore, chaque année, ces 2 dates, c'est moi qui prends les téléphones pour pouvoir prendre les réservations de mes clients. Et parce que je laisse les collabs tranquilles. Mais du coup, à l'époque, c'est vrai que je travaille tous les jours. De 9h30, sous-entendu, quand les premiers clients arrivent, à minuit, quoi. Donc je ne sais plus quelle était la question. C'était un peu la question du salariat que tu es un peu obligé de démarrer. Toi, tu démarres ta vie d'entrepreneur, mais tu es obligé tout de suite de te constituer une équipe. Ouais, donc j'embauche le premier salarié 1 mois avant l'ouverture. Donc, et aujourd'hui, je me dis, vraiment maintenant, j'ai le recul en me disant, mais attends, une nana de 22 ans couvre un établissement loisir, 350 m², qui embauche quelqu'un 1 mois avant le premier euro de chiffre d'affaires, franchement, je la prendrais pour une timbrée. Mais vraiment, je rencontre quelqu'un qui fait ça, je dis mais peut-être pas, c'est pas grave. Et en fait, ça l'a fait de fou quoi. Mais cette ignorance du début, en fait, elle est extraordinaire. C'est génial. C'est trop bien. La naïveté, moi j'aime bien l'appeler la naïveté parce que c'est vraiment ça. Déjà, je sais pas ce que c'est qu'avoir un salarié, je sais pas vraiment un contrat de travail. C'est mes parents qui géraient ma mutuelle. Et puis à 20 ans, t'as pas les mêmes. Enfin, c'est pas que t'as pas les mêmes risques aussi, mais. Carrément. Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui tu le ferais. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Hein. Oui, souvent on te dit quand tu démarres jeune dans ta carrière, waouh, t'as eu beaucoup de courage. Je trouve qu'il en faut plus pour des personnes qui vont relancer à 30 ou 40 ans un nouveau business parce que t'as ta vie. Tu dois. Alors qu'à 20 ans, en fait, t'as pas de vie. Enfin, tu l'as construit avec ça. Ouais. Souvent, j'ai eu beaucoup le discours, 1909 et un centre-ville de Saint-Étienne, j'avais une grosse défense pour les commerçants du centre-ville, ce qui est très vrai. Je voulais qu'on consomme du loisir, comme on va chercher son pain. Mais il y a aussi une autre raison, j'avais pas de voiture. Donc je ne risquais pas de me mettre en extérieur de ville puisque je n'avais pas de voiture. Je louais, pour aller acheter les meubles pour tous les équipements et tout. Je louais les voitures, les City Lock pour aller chez Ikea, quoi. Donc j'ai fait un énorme chantier comme ça. Qu'est-ce qu'on comprend un peu de travers tu vois, quand dans ton métier, les gens ils pensent que tu vas passer tes journées qu'à t'amuser. C'est quoi un petit peu là-dessus, qui peuvent comprendre un peu de travers Il y a un peu de ça, il y a un peu de toi tu t'amuses toute la journée. Et encore, je trouve que de moins en moins, il peut y avoir ce côté-là. Maintenant, je l'avais plus quand on est animateur, c'est vrai que, ou en tout cas game master, donc c'est les fameuses personnes qui accompagnent les joueurs dans l'escape game. Quand on a ce rôle-là, oui, on a une vraie image de mais tu t'amuses toute la journée, tu fais amuser. Et puis souvent c'est des profils aussi de personnes qui ont ces qualités-là, donc c'est des personnes qui sont plutôt joviales dans la vie aussi. J'espère. Exactement. C'est un peu le but. Ouais, maintenant sur mon rôle à moi, plus aujourd'hui. Mais oui, j'imagine. Oui, toi, on se dit toujours comment elle fait plutôt. Moi, c'est toujours souvent ce que je me dis quand je te vois. Tu sais, je dis comment elle fait, Garance. Pourquoi tu as choisi de développer une agence de team building ? C'est arrivé en 3e plan. Si je suis un peu ton historique. C'est quoi ? C'est la demande ? C'était une volonté ? C'était quoi ? Alors, moi, j'ai fait un master en événementiel. Communication, relations publiques, relations presse, événementiel. Donc, j'ouvre l'escape game et en fait, en 2016, l'année d'après, j'ouvre un 2e établissement qui lui fait face. Donc, 350 m² et 350 m² de l'autre côté de la rue. En fait, simplement, j'écoute le marché et les entreprises me disent « Nous, on veut bien venir faire un escape game, mais on est limité à 18 personnes dans ton établissement. 3 salles x 6 personnes, 18. » Donc, j'ouvre un 2e établissement, ce qui me permet d'ouvrir 2 autres salles d'escape game. Donc, 12 personnes en plus, on monte à 30. Et une grande salle de séminaire, 100 m². Donc là, je réponds à la demande de on est plutôt une boîte de 30 personnes.
Et on peut accompagner cette cible sur un vrai besoin, enfin les entreprises sur un vrai besoin qu'elles ont, qui est la journée séminaire. On fait la réunion, on fait le buffet, bon là je passe par des traiteurs partenaires, et l'activité team building escape game l'après-midi. Jusqu'au jour où j'ai une entreprise, donc ça c'est décembre 2017, qui m'appelle et qui me dit « Garance, on aime bien ce que tu fais, mais nous on est 80. » Et là, ça rentre pas dans mes locaux. Et donc, en fait, on écrit notre première murder party, notre premier en fait, événement. Et on va, donc c'était pour une banque, et on a fait jouer une murder party pour 80 personnes. Et du coup, en extérieur, tu as délocalisé? En extérieur, oui. On avait fait ça à l'Afterfly à Saint-Galmier. Voilà, petite pour l'anecdote. Et ça a cartonné. Donc, murder party, ça a un cluedo géant, joué par des comédiens, on interroge les suspects par équipe, etc. Et en fait, ça cartonne. Et là, je me rends compte qu'il y a une émotion de fou que tu vis quand tu partages. Tu es à la frontière entre le spectacle, le jeu, l'acting, parce que tu joues un personnage, mais en même temps, tu n'es pas un acteur de scène. Tu es un acteur où tu es très au contact, tu es là pour que la personne elle avance, elle évolue dans le jeu, c'est hyper intéressant. Et en fait, là, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e, on fait un escape game géant dans Ikea. Comment tu t'organises là? Parce qu'attends, c'est quand même, tu dis que c'est intouchable, tu vois. Ouais. Mais dans Ikea, pour Ikea, du coup, pour les Ikea. collabs. Ouais. Et tu fais ça quand le dimanche? Alors ça, c'était lunaire, parce que le magasin Ikea, il fermait ses portes à 19h30. Sauf que Ikea, il ferme pas ses portes 1 heure avant facilement, quoi. Et donc, en fait, nous, quand on crée un projet, je reprendrai l'exemple d'Ikea juste après, mais pour expliquer, quand on doit créer un projet événementiel, on prend toutes les contraintes. Donc, le lieu, c'est Ikea, on a 150 joueurs, ça doit durer 1h30, les objectifs sont là. J'étale tout ça. Et en fait, mon enjeu à moi, c'est d'écrire ce qu'on appelle le gameplay, la mécanique de jeu. Comment mon joueur il va d'un point A à un point B, à un point Z, en passant par B, C, D, et que ce soit fluide. Et donc là, que je sois dans Ikea pour 150, à l'échelle d'une ville pour 1000 joueurs, ou dans une petite pièce pour 5, ça n'a rien à voir. Le gameplay est différent. Donc là, chez Ikea, moi, je prends toutes ces contraintes, dont la contrainte horaire de les portes vont fermer à 19h30, mais le problème, c'est qu'à 21h, il faut absolument qu'on mette le buffet en place parce qu'il faut bien qu'on mange. Donc, vous n'avez que 1 heure de jeu, plus un petit battement de 19h30, 20h pour faire la mise en place. Et en fait, donc nous, on était cachés dans les toilettes d'Ikea au rez-de-chaussée, là, derrière l'escalier. Tous avec nos costumes, une cape. Et en fait, on avait tous dans les mains une boîte et des décors. Et on avait 7 minutes, montre en main. Entre la fermeture d'Ikea, on grimpait, posait nos décors, nos affaires, et on devait être redescendu en 7 minutes pour accueillir les 150 collabs d'Ikea pour le brief. Ça passe. Ça passe, mais parce que la contrainte, tu l'as dès le début, donc tu ne l'inventes pas. Tu vois, on est à Londres à la fin du mois. C'est un jeu de pistes connectées qu'on crée. Moi, Londres, ça fait 10 ans que je n'ai pas mis les pieds. Oui, mais là, du coup, tu arrives à... Oui, mais ça demande des contraintes. Après, oui, quand c'est sur de l'extérieur, etc. Voilà. Mais voilà, des bâtiments comme ça où tu te dis... Tu y allais pendant les heures d'ouverture pour te chronométrer? Tu les as fait tes 7 minutes ou pas d'entraînement? Ouais, après tu sais, non, c'est freestyle parce que tu vois, tu sais. Mais par contre, tu as chacun de tes comédiens qui est zoné, qui sait exactement où il doit poser sa boîte, enfin, tu vois. Mais c'est une organisation, en fait, de malade, quoi. Ouais. Mais après, il y a plein de projets comme ça qu'on a fait, où on a fait des gros événements au tribunal. On était 50 animateurs. Sous notre responsabilité, il y a la police municipale qui nous aidait. Et là, tu as des fiches avec des horaires et chacun, qu'est-ce qu'il fait toutes les 5 minutes. Tu en as qui ont 3 à 4 changements de costume dans la même soirée. Donc, changement de personnage. Et là, toi, ton rôle sur des projets comme ça, toi, t'es où? Toi, t'es où pendant ce moment-là? Toi, tu viens gérer la coordination, tu as des personnes qui la gèrent et toi, tu te mets sur un rôle, tu essayes de varier, tu fais quoi? Aujourd'hui, alors, sur les très très gros, je fais quasiment plus rien. Parce qu'en fait, c'est pas à moi de le faire. Enfin... C'est sécurisant que je ne serve à rien, en fait. Oui. Et même le chef de projet, moins il a à faire, moins il a à courir, mieux c'est. Parce que tout
tout doit être millimétré. Oui, pour que ça se passe Voilà. bien et dans la détente, oui, il faut que... Donc souvent, moi, je fais quand même les prises de parole publiques, donc les briefs, les débriefs, parce que c'est des gros moments qui sont hyper importants et parce que j'adore ça. Le petit côté kiff. Ouais, mais il faut le garder, juste. C'est ce que tu vois, plus tu grandis, mais il faut pas oublier, parce que tu peux vite te perdre aussi à te dire, bah non, vas-y, toi tu le fais, j'ai pas le temps. Non, Alors qu'en carrément. fait, c'est pour ça que t'aimes ça, tu vois. Enfin, Ah, mais tu clairement. t'es fait avoir des fois comme ça, tu sais, à te dire finalement sur des projets, non mais vas-y, j'ai envie, mais j'ai pas le temps, et que t'as regretté derrière. Non. Non, ça va, t'as réussi quand même à chaque fois à t'écouter là-dessus. Bah là, moi, j'ai des projets, il faudrait pas que j'y aille. Oui, toi, Mais c'est j'y vais l'inverse. quand même. Parce que trop envie, quoi. Ouais, mais c'est trop bien en même temps, c'est que du coup, toi, tu as réussi à garder, je trouve, enfin, t'as une idée de base et tu réussis du coup à... Et puis, tu as le métier le moins redondant du monde, quoi. Du coup, C'est clair. c'est extraordinaire. C'est ça qui est génial, c'est que bah, hier, j'étais dans l'industrie, lundi dans un château, la semaine dernière dans une école, la semaine d'avant, t'es, je sais pas, dans le monde médical. Là, en ce moment, je travaille avec la gendarmerie sur tout ce qui est la constitution de la preuve dans le cadre d'un procès. Donc là, la semaine dernière, j'étais dans les services de gendarmerie où ils font les analyses ADN. Et lundi, je suis chez une médecin légiste qui va nous expliquer son métier. Et les gens, c'est toi qui les contactes du coup quand tu crées tes scénars, etc. Enfin, tu te dis que c'est un peu des gens intouchables ou parce que le tribunal, par exemple, et tout. Ouais. Comment ça naît et comment tu arrives à conclure? Parce que les gens, ils doivent te regarder. Je veux dire, des personnes, jamais, je pense, quand t'es policier, tu penses qu'un jour tu vas participer à un escape game. C'est quand même assez ouf. Tu fais vivre aussi ces expériences-là aux personnes. Comment ils l'abordent ou comment le premier contact avec eux, ça se passe comment? Et ben, en fait, c'est différent selon les métiers. Déjà, moi, j'ai la chance d'avoir souvent des commandes de la part des clients. Donc, par exemple, là, c'est pour la nuit du droit, donc c'est une commande. Ou quand tu es dans l'industrie, c'est une commande. Mais en fait, ce qui est compliqué dans notre métier, c'est d'arriver à se mettre au niveau de chacun. Parce que nous, comme on fait de la gamification, de la ludification, on prend leur sujet sérieux, on va le ludifier. Ça veut dire qu'on doit aussi bien maîtriser leur sujet qu'eux. Alors qu'ils sont experts de leur truc, ça fait 20 ans. Et que toi, t'arrives, t'es là. Bon, alors moi, mon métier, c'est d'enfermer des gens et de les aider à s'échapper. Ouh, t'as zéro crédibilité. Mais en fait, si tu bosses bien le truc et que tu poses les bonnes questions, bah en fait, tu peux apprendre tous les métiers. Et en fait, tous les professionnels avec qui je travaille, souvent, ils sont quand même super contents de présenter leur Ça les métier. change, hein. J'imagine que c'est Garance sûr. arrive dans ta vie, tu te dis, ah, l'issue va être cool, le travail des fois un peu long, j'imagine, mais même eux, ça doit aussi... Enfin, c'est trop bien. Du coup, et pour tous les côtés, enfin, puisque ça devient des acteurs pour le coup, pour le tribunal, ou là, voilà, les enquêtes, etc. C'est pas des personnes qui vont participer côté client, enfin, ils sont côté acteurs, donc c'est... Oui, je pense que la plupart du temps, ils le prennent bien, mais ça doit aller certains, puis tu dois avoir, alors sans être dans les clichés, tu vois, mais effectivement, comme tu disais, c'est des métiers pas très drôles. Donc c'est vrai qu'ils ne passent pas des journées... Ça les sort de leur zone de confort. Oui. C'est clair, parce que... Mais après, on est là aussi pour les accompagner, leur mettre des animateurs avec eux, voilà, que ce soit dans le monde de la justice ou même dans l'industrie. Bah oui, dans l'industrie, c'est aussi des mondes dont on voit rarement les coulisses. C'est très... Si t'es jamais allé dans une usine, t'es jamais allé dans une usine. Et... T'amènes ce côté-là, tu l'as beaucoup sorti, l'escape game, moi, je trouve. Finalement, tes salles... ça tourne, tu vois, c'est lancé, etc. Mais tout ce côté immersif... à l'extérieur. Mais c'est génial parce que du coup, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est par le jeu, arriver à faire sortir des univers. Et faire jouer, faire découvrir par le jeu. Les perspectives, elles sont énormes. C'est trop cool. Qu'est-ce que tu fais au quotidien que personne ne soupçonne? T'as fait quoi dans tes salles? Toi, quand tu les as créées, tes salles, t'as mis la main à la pâte ou pas? Alors, les premières salles, j'ai tout fait moi avec les copains. Et c'est vrai que ce qu'on ne voit pas quand on me connaît moi, c'est que je manie très bien la perceuse. Allez, un petit talent caché. Un petit talent caché. Non, en fait, les salles d'escape game, c'est conçu presque, alors très différemment, mais ça reste du bâtiment. C'est les métiers du bâtiment. C'est des cloisons, c'est de la maçonnerie, c'est de la peinture, c'est de l'électricité, c'est de la menuiserie. Et c'est hyper important. Et beaucoup d'électronique qui bug aussi. Et en fait, ça, c'est une énorme partie de notre boulot.
Parce que quand tu cours entre 2 sessions d'escape en rush du samedi, si tu as un électroaimant qui pète, donc une porte qui d'un coup ne veut plus se fermer, eh ben, il faut la réparer en urgence. Oui, donc et t'as pas quelqu'un dans ton équipe qui est dédié. Si, t'as un Alors, homme à tout faire. Maintenant, oui, mais qui n'a pas toujours été là. Puisque aujourd'hui, on est nombreux, on est 20, donc on a un responsable technique. Mais quand le responsable technique il n'est pas là, il n'est pas là. Débrouille-toi. Voilà, et il n'a pas toujours été là. Donc effectivement, ça nous demande des compétences techniques. Et effectivement, quand on me voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en mode avec mes petites photos et mes photos d'event en costume et machin, où tu ne doutes pas de tout ce que j'ai pu faire dans ce bâtiment, vraiment pas. Mais c'est trop bien parce qu'en même temps, on dit toujours, enfin voilà, ton business, quand tu grandis, il faut apprendre à déléguer, mais il faut quand même savoir tout faire. Parce que c'est ça, ce rôle-là, c'est qu'effectivement, et puis le jour là où il est malade, et puis ça tombe toujours, hein, le bon moment, le bon jour, on est d'accord, le samedi après-midi, tu vois, des choses super. Et oui, du coup là, tu es obligé de savoir tout faire. Tu as quand même une équipe, enfin depuis le temps que je te connais, tu as un noyau, t'as pas de turnover en fait, tu as un noyau, moi, je trouve, de salariés qui montrent un peu cette vitalité d'entreprise. Parce qu'il y a des têtes, ça fait des années qu'on les voit, tu vois, je pense qu'il y en a peut-être même qui te demandent est-ce que c'est tes associés, est-ce que... parce qu'il y a des têtes et puis des têtes bien marquantes que tu te souviens. Et du coup, il y en a qui sont avec toi depuis le début. Pas depuis le début. J'en ai un qui est là depuis... alors ça fait 9 ans, j'en ai un qui est là depuis 8 ans. Ce qui est pas mal. Un bon début, oui. C'est un bon début. Après, j'ai Alex, donc mon bras droit, qui est là depuis peut-être 7 ans. Et en fait, ce qui est drôle avec toute la team, ma team rapprochée, c'est qu'en fait, ils sont tous arrivés soit en stage, soit sur des emplois étudiants. Et donc, quasiment tous, ils sont arrivés avec un contrat 10 heures par semaine pour travailler un peu les week-ends. Ils ont abandonné les études pour me rejoindre à temps plein. T'as dû faire tuer 2-3 par an, toi. Bah, ouais, ou l'inverse, oui, parce que je m'en rappellerai toujours. Bah, Axel, qui est avec moi donc depuis 8 ans, un jour, il vient me voir, il débarque dans le bureau tout stressé, il me dit « Garance, j'ai arrêté la fac. » Et il m'a dit ça, et je l'ai regardé, mais pourquoi? Pour toi. Bah, quand même pas, mais... Et mais bon, c'est hyper gratifiant, quoi. C'est génial. Et c'est vraiment génial de voir grandir... Enfin, on a grandi ensemble, hein. Tu parles souvent, et puis même c'est dans tes bios et tout, tu parles de ta meute. Ouais. Ça, je voulais y revenir, on n'en avait pas parlé avant, mais ça montre, c'est la symbolique absolue, en fait. Carrément. Oui, c'est envers et contre tous, quoi. C'est que... Moi, j'aime trop être entourée, et j'adore cet effet, tu vois, dans 300, là, quand ils sont tous en... C'est un peu le côté militaire, hein. Enfin, il y a un peu ce côté-là, on se serre les coudes, on y va tous ensemble, on fait front. J'adore ce côté-là. Et quand tu es dans ce groupe, et tu sens que tu as du monde autour, tu peux faire n'importe quoi. Il peut tout arriver. De toute façon, tu es 20 pour réagir si jamais il se passe quelque chose. Et justement, tu peux pas, toi, avoir des prestats justement des one-shots, tu sais, sur des prestats, c'est compliqué quand même. Alors après, peut-être sur des très gros événements, mais tu restes un maximum parce qu'il faut que tu aies quand même pleinement confiance dans le rôle de chacun, justement, vu que c'est un travail de fond, parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense, une des grosses différences entre mes confrères agences de team building et moi. C'est que mes confrères agences de team building, en agence, quand ils vont organiser des olympiades, ils vont plutôt être pas trop nombreux, ils vont se staffer avec des free événementiels sur les journées d'animation, donc avec des animateurs. Et en fait, comme moi je suis en multi-activité, j'ai l'escape game et la partie événementielle, et bien pour mes animations, je me permets de piocher dans mon vivier d'animateurs. Et comme je pioche dans mon vivier d'animateurs, c'est des personnes c'est mes salariés, donc je les connais très bien déjà, ça aide, qui sont ultra formés et dont je connais parfaitement les qualités et les défauts. Donc quand je les envoie en animation, je les envoie sur des animations qui leur correspondent. Si j'ai... alors nous, on rajoute en plus l'acting au milieu, donc le fait de jouer un petit rôle. Mais si on est sur des olympiades où il me faut 4 profils animateurs camping hyper dynamiques, je ne vais pas envoyer nécessairement celui qui a plutôt un profil acting, un peu comédien, introverti. Enfin, je vais adapter les rôles à chacun. Et comme on est nombreux, en fait, je leur donne les rôles qui leur correspondent. Et c'est notre force. Donc du coup, même ceux qui font beaucoup moins de team building,
ils sont appelés en mission assez souvent finalement. Donc quand on rentre travailler chez toi, c'est pas juste tu vas surveiller voilà, les escapes, etc. C'est qu'en plus, ils le font tous ou il y en a qui veulent pas trop sortir, tu vois, Alors, ils le font tous. J'en ai, je pense, une ou deux, mais qui sont là vraiment que les samedis. C'est des jeunes étudiantes, pour le coup, qui sont là que les samedis. Donc là, j'ai moins l'occasion parce qu'elles ont des tout petits contrats. Tous les autres sortent en animation. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas de turnover, même sur les Game Masters. Parce que mes confrères Escape Game ont beaucoup de turnover sur les Game Masters, parce que c'est quand même un métier hyper répétitif. Sauf que moi, un Game Master chez moi, la semaine prochaine, il part à Strasbourg pendant 2 jours. Ouais. Donc tu as ce côté hyper... voilà. C'est hyper plaisant. Et c'est pareil, une fois de plus, mes animateurs d'événementiel sont ultra formés parce qu'ils briefent en moyenne 5 équipes par jour, tous les jours, depuis des années. Donc, c'est des tueurs. Mais attends, on rentre chez toi comment alors? Parce que non, mais tu les formes en Inde parce qu'il faut avoir un sacré paquet de compétences. C'est quand même... Alors même si, comme tu disais, ils sont pas tous à l'aise de partout, donc en fonction de leur qualité, c'est même pas qualité et défaut, c'est compétences aussi. Enfin, voilà, là où ils se sentent le plus à l'aise, mais tu fais... ça peut faire peur aussi du coup de se dire, oh mon Dieu, je vais chez Garance, il va falloir que je sois comédien, technicien. C'est hyper bien, mais il y a certaines personnes qui peuvent avoir... T'arrives à les rassurer ou tu les accompagnes? Il y a tout un process. En fait, il y a un espèce de truc de bienveillance et on se tire vers le haut. Pour prendre un exemple, j'ai une fratrie, ils sont 3. Je les ai eus les uns après les autres. Et il se trouve que je connais très bien la maman. Et à chaque fois, j'ai eu des messages de la maman de « Tu m'as transformé mes enfants, merci ». Il y en a 2 sur les 3 qui sont plutôt des introvertis, à la base, qui ont fait 2 ans chez moi. Et une prise de confiance, mais de malade. En plus, ils arrivent chez moi, on est quand même sur parfois des profils, les Game Masters, souvent c'est les étudiants du week-end. Donc on est sur du job étudiant. Donc un job étudiant qui te permet de te révéler comme ça, c'est fou. Et en fait, c'est de la formation en interne, c'est de la bienveillance du reste de l'équipe. C'est que, moi les gars, ils s'amusent. En fait, quand ils sont en brief escape game, ils s'amusent entre eux. Ah ouais, mais je vais aller briefer mes joueurs et je vais faire genre, je suis tel personnage. Oh mais attends, je prends ce costume-là, ça va être marrant. Et ils se coupent entre eux, ils se font un peu des sales coups pour se marrer. Et en fait, c'est tout le monde se hyper, tire, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est sûr que c'est hyper formateur. Mais oui, c'est vrai que j'imagine tu débarques en job étudiant. Ça te fait un peu vriller sur le moment, quoi. Après, moi, l'entretien, la seule chose que je vérifie vraiment, c'est si la personne, elle est câblée, ok, et si elle est sympa. Sympa, c'est la base de notre... Oui. Sympa, c'est... Et avenant, enfin, voilà, oui. Voilà. Tout le reste, ça s'apprend. Tout le reste, ça s'apprend. Okay. Sympa, ça s'apprend difficilement. C'est quoi ta tâche la plus pénible? Parce qu'il y a tout ce qu'on soupçonne pas, etc. Mais, l'orga, le truc dont tu te passerais bien encore, malgré toute ton équipe déployée. Oui, tâche pénible. Que je gère moins aujourd'hui, mais je suis quand même obligée de jeter bien les yeux dessus parce que c'est très complexe. C'est les plannings d'organisation des escape games, puisqu'effectivement, donc nous on est en multisite. Une équipe égale un game master. Donc multisite 7 jours sur 7, de 9h30 à 23h30. Donc ça, c'est 2 sites. Plus la partie événementielle, où des fois, il y a des mois, c'est 4 événements par jour, et des fois, il n'y a rien. Donc les plannings, c'est... Et puis ça change tout le temps, parce qu'on a un client qui va nous appeler, oui, Garance, j'ai besoin d'un petit jeu de piste pour demain, j'ai un séminaire en urgence, blabla, donc il faut tout rechanger. Gestion des plannings, et du coup, gestion des RH, parce que du coup, c'est super exigeant. Moi, j'ai quand même bien envie que mes collaborateurs soient dans une situation la plus confortable possible, mais sur des métiers du loisir où on travaille sur les week-ends, sur des métiers de l'événementiel où on ne choisit pas les dates. Oui, ils sont obligés d'avoir une souplesse. Après, ça fait partie aussi de ce métier-là, c'est sûr. Tout en respectant le code du travail, qui n'est pas toujours très bien fait, à vrai dire. Surtout pour des métiers comme le tien aussi. Surtout pour des métiers comme le nôtre. Mais du coup, voilà, faut jouer avec tout ça. En essayant d'être le plus intelligent possible. Et en fait, c'est bien ce qui compte.
Oui, Voilà. c'est sûr, mais je pense que c'est très énergivore. C'est lourd. Je te parle pas de la gestion financière? Très compliqué aussi. Puisque mon exemple le plus parlant est gérer un escape game pendant le Covid et encore mieux, réouvrir un escape game après le Covid où on a passé des années à communiquer sur venez vous enfermer. Après un Covid, ça passe hyper bien. Donc ça a été sport financièrement et les conséquences du Covid, elles sont encore très présentes aujourd'hui. C'est vrai que dans notre société, tous les jours, on entend moins parler du Covid, mais il y avait les fameux prêts garantis par l'État que nous avons toutes et tous eu en tant qu'entreprise, qui pèsent lourd. Et en plus, moi, je me suis rajouté la tâche de créer un établissement pendant le premier confinement. Celui de style. Où j'ai dû refaire un prêt pour pouvoir subir les reports de chantier. Du coup, pas simple. Pas simple. Justement, Pas style bonne galère? Style bonne galère. Alors déjà, c'était un très très gros investissement. Donc c'était il y a 5 ans, donc j'avais grosso modo 25 ans. Je décide de m'engager sur le chantier de style. C'est un projet à 350 000 euros, pour faire une moyenne. On devait commencer le chantier en janvier. Bon, alors, avant ça, je me fais lâcher par 2 architectes. Avant ça, j'ai l'opportunité quand même de racheter des concurrents au tribunal de commerce. Et on doit commencer le chantier au 1er janvier. On n'est pas prêt. On commence le chantier plutôt en mars. Covid. Impec. Le chantier ne démarre pas et tout style est repoussé, l'ouverture est repoussée grossièrement de 6 mois. Donc là, obligé de refaire des prêts pour pouvoir tenir ce report de chantier. Un chantier sur le centre commercial style, quand on est une petite nana de 25 ans, Tu pèses pas très lourd. un bonheur. Avec les artisans, ça se passe pas toujours très bien. Ça se passe même parfois très mal et c'est lourd à porter émotionnellement parlant. Et puis, en même temps, je gérais mon autre boîte et mes 9 collabs en chômage partiel. Sur une période où on a perdu énormément d'argent. Parce que le premier confinement, il n'y avait quasiment pas d'aide de l'État. Enfin, il y avait le chômage partiel. Et Même ça, c'est pas tout mis en place tout de suite. voilà, en gros, par mois, on avait 1 500 euros d'aide. 1 500 euros pour une boîte comme la mienne, autant dire qu'on a cramé du fric comme c'était pas permis, quoi. Donc voilà, et donc on finit par ouvrir, tout finit par réouvrir. Style ouvre en septembre 2020. J'avais embauché 10 personnes pour l'occasion. Et là, c'est très simple ce qui se passe. J'embauche 10 personnes le 31 août 2020. On ouvre style le 16 septembre. Le 9 octobre, on ferme pour 9 mois. Donc là, j'avais mes 10 salariés. De avant, les 10 nouveaux. On ouvre un établissement pendant 3 semaines. Et là, on fait 9 mois de fermeture. Pourquoi? 2e et 3e confinement. Ah oui. Où nous, on n'a pas réouvert entre les deux. Donc là, 20 salariés, 2 établissements fermés. Waouh! Amazing! Une super année! Génial! Et là, tu te dis quoi, là? En fait, vraiment, j'ai adoré. En fait, du coup, j'étais toute seule. Parce que, merci, une nouvelle fois, on est en France et les salariés étaient payés. J'avais fait un peu de chiffre d'affaires, donc je touchais les aides sur mon nouvel établissement et du coup aussi sur l'ancien. Donc, j'ai baissé mes charges pour rentrer dans les clous des aides. Et en fait, moi, je m'étais dit, tout ce que je gagne, c'est du bonus. Et donc là, je suis partie en dents qui rayent le parquet. Et je me disais, le moindre euro de chiffre d'affaires, c'est incroyable. Et je me rappellerai toujours, en décembre, j'avais fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, toute seule avec des établissements fermés. J'avais vendu des bons cadeaux pour la suite, j'avais vendu des boîtes de jeux de société, j'avais vendu des escape games en ligne, franchement... T'as réussi à remonter. C'est là où l'entrepreneuriat prend tout son sens, en fait. Quand là, tu te dis, il y en a plein qui auraient jeté l'éponge et qui auraient dit, c'est bon, j'arrête tout. C'est clair. Et en fait, moi, je me dis, de toute façon, j'ai rien à faire, donc autant je taffe à mort, quoi. Donc, je me faisais des journées plus tranquilles, je me faisais des petits 9h, 17h. Mais par contre, à fond les ballons, quoi. Et c'était génial. Et c'est aussi pendant cette période-là que j'ai commencé tout ce qui était jeux de piste connectés.
Et en fait, aujourd'hui, les jeux de piste connectés, c'est la mécanique de jeu que j'ai découvert en 2020, que j'ai développé en 2020, qui aujourd'hui m'emmène à Séville, à Londres, à faire des événements pour 1000 personnes, blablabla. S'il n'y avait pas eu de Covid, jamais je sortais les jeux de piste connectés, jamais je ferais ce que je fais aujourd'hui. De toute façon, rien n'arrive par hasard. Hein. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Ton meilleur souvenir avec un client? Justement, du coup, si on parle du droit, est-ce qu'il arrive? Ouais. Raconte-moi un peu comment ça s'est lancé, tu vois, un peu l'idée. Donc, on est appelé par, grosso modo, 3 personnes il y a 2 ans qui sont le doyen de la fac de droit, le président du tribunal de la ville de Saint-Étienne et le bâtonnier, donc le représentant des avocats. Ces 3 personnes nous demandent de faire une enquête géante dans le tribunal. Ça représente 600 joueurs. Moi, je communique sur 600, mais apparemment, c'est plutôt 700. Mais de toute façon, tous mes souvenirs de cette soirée sont absolument flous. 50, on va dire, comédiens et professionnels du droit, mais comédiens du coup ce soir-là. Et donc, l'enjeu, c'est de faire vivre une enquête géante immersive à tous ces participants. Donc, ils rentrent dans le tribunal, on leur donne un dossier d'enquête. Ils sont capturés par des gars déguisés en clowns avec des famas. C'est lunaire. Et ils vivent plein d'actions, des happenings, plein de choses pendant toute la soirée. Il y a un procès qui a lieu en direct, qui est joué par des comédiens, des professionnels du droit. Tout est filmé, rebalancé sur Twitch en direct pour que ceux qui sont à l'extérieur, qui vivent une autre scène avec un autre comédien, ils puissent regarder en même temps. Le truc lunaire. Et en fait, j'ai un souvenir merveilleux de cette soirée-là où, du coup, ça a duré à peu près 4 heures, ce truc immersif. Et au bout de 4 heures, c'est la résolution de l'enquête. Et là, le seul endroit où on pouvait mettre 600-700 personnes pour la résolution de l'enquête, c'est devant le tribunal. Donc là, il faut imaginer 600-700 personnes dans tous les escaliers du tribunal. Et moi, du coup, je me retrouve en bas, avec mon micro, mon t-shirt staff. Et là, en fait, il fallait que je fasse le top départ des gars qui allaient. Il y en a un qui allait se faire plaquer contre un mur, un qui allait se faire buter pour la fin, puis emmené par la mafia, machin, enfin bon, bref. Et là, je vois tous ces gens-là. Et là, tu dis waouh. Et là, tu fais ah ouais. Et là, t'as les paillettes dans les yeux, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et en plus, des gens qui ont vécu un truc de ouf, donc ils sont un peu dans cette euphorie aussi, quoi. Mais attends, mais ces projets, c'est quand même fou. C'est pas toi, du coup, qui allais les voir pour leur dire j'aimerais trop faire un. Ouais. Ça t'est tombé dessus, non, j'exagère, ouais. Hein, mais tu reçois vraiment un appel pour te dire Garance. Et si je dois être complètement transparente, ce projet-là, quand on a été appelé, je suis même pas allée au rendez-vous. Ouais, c'est mon bras droit qui y allait avec mon alternant de l'époque. T'as pas pris l'ampleur du truc, mais en même temps, mais j'ai pas compris l'ampleur du truc. Quand ils sont revenus du rendez-vous, ils m'ont dit « Oh, truc de fou et tout ». Je dis « Ouais. » J'ai à peine regardé la presse. Et quand ils sont revenus, Garance signé, je dis « Ah, ok ». Et là, t'avais du délai? Oui, j'avais plus de délai que cette année. Donc, t'as re-signé cette année. Donc on a re-signé cette année. Succès. Ouais. Sur un format complètement différent, beaucoup moins waouh et beaucoup plus proche du terrain. Et donc, cette année, leur demande, parce que du coup, c'est une demande client, hein, donc il y a 2 ans, c'était vraiment de faire du waouh, de faire du spectacle. Là, on est beaucoup plus proche du terrain et c'est de travailler donc, sur la preuve. Comment on amène la preuve lors d'un procès. Donc, tout ce qui est prise d'empreintes, relevé d'ADN, et ça va jusque les portraitistes, comment ça marche. C'est plus éducatif. Exactement. Ouais. Ok. Mais trop bien, en même temps ça montre aussi, c'est hyper intéressant. Mais même toi du coup, le jour où t'en auras jamais marre, je le sais, mais tu vois, il y a encore des milliards de métiers du coup. Mais tous les métiers. Mais du coup, je suis experte de plein de sujets qui n'ont rien à voir. Je suis imprenable sur le fonctionnement d'un hippodrome. Du coup, la justice, je commence à être plutôt calée. La sécurité incendie dans les boîtes industrielles. Normal. Les risques psychosociaux dans les structures éducatives. J'ai des sujets random comme ça, là, on peut m'interroger. Non, mais toi, je sais, on pourrait parler pendant 600 heures. C'est pour ça que j'essaie d'avancer et d'avoir des notes, parce que sinon, on s'en sort pas. Tes premiers grands événements, 1909, notamment à l'étranger. Ouais. Ça a été quoi dans les plus marquants, tu vois, parce que l'étranger, quoi, tu dis à quel moment ça débloque? C'est incroyable. Mais ça, il faut toujours un peu de chance. Hein. Dans l'entrepreneuriat, il faut du courage, du culot, de la chance. La chance, elle est que je travaille pour pour le groupe La Poste.
Je travaille à Lyon plusieurs fois pour eux, dont un grand événement. Et suite à cet événement, ils m'emmènent sur un événement à Avignon, où on fait de la gamification sur des process de la banque postale. Et là, je rencontre une agence événementielle et on se croise 2 secondes et je ne sais pas pourquoi, feeling avec cette agence, enfin avec le gérant de l'agence. Et un peu de courage, un peu de culot quand même. Donc je garde bien le numéro de cette personne et j'ai fait un petit séjour à Paris de 3 jours en solo. J'en avais besoin. Et je me dis, ouais quand même, je fais 3 jours à Paris solo pour m'éclater. On va quand même caler 2-3 petits rendez-vous au milieu, ça ne sera pas du temps de perdu. Sinon, c'est pas Garance. Je vais déjeuner avec le responsable de cette agence. Et il me rappelle 3 mois plus tard, il me dit, écoute, j'ai un projet Marseille. Tu peux me monter un jeu de piste à Marseille, c'est un petit groupe, ils sont 35. Il me dit, si tu arrives à me faire un peu la coordo sur place, donc la coordo, ça correspond à vérifier que tout le monde est là à l'accueil, qu'il y ait bien les emmener d'un point A à un point B, vérifier le roaming, voilà. Je dis pas de souci, je te prends ta coordo sur Marseille, ton groupe de 30 à l'hôtel, ton machin, je te monte ton jeu de piste, je te fais ton team building, l'après-midi, ça se passe très bien. Et après, donc Marseille se déroule très bien. Et un jour, il m'appelle, il me dit, bah Garance, j'ai un projet pour Séville. Alors, Séville. Et là, il me dit, Séville, c'est dans 3 semaines. Oui, mais ça me va bien, ça. Donc voilà, donc on est parti assez vite 3 semaines, voilà, 3 semaines après, sachant que bah, forcément je n'avais plus de passeport, je n'avais plus de carte d'identité, j'ai dû faire un passeport d'urgence, enfin encore un truc, voilà, comme je suis capable d'en faire, quoi. T'écris tes mémoires? Faudrait peut-être, non? Faudrait peut-être t'y mettre parce que en disant t'as vécu déjà 20 vies, donc en fait, faudrait peut-être que tu t'y mettes. Hein. C'est bon, j'ai cramé ma chance de passeport d'urgence. Prends un scribe. Ouais. Tu sais, je fais tout ça sur Instagram. C'est pour ça que je fais quand même pas mal de stories Insta. Parce qu'en vrai, c'est vachement un souvenir. C'est ce que je dis souvent, c'est que j'aime trop me réveiller le matin et me dire je vais vivre un truc de ouf aujourd'hui. Et du coup, les trucs de ouf, je les mets sur Instagram. Mais puis je pense que tu te rends compte, je pense que t'en oublies. Ouais, tellement, et puis tellement toi tu montes crescendo, et alors que des fois des petites choses aussi, finalement c'était trop bien, mais il faut vraiment que tu écrives tes mémoires, je pense que ça peut vraiment être important. Le fait d'être jeune femme entrepreneur, on n'est pas du tout sur une question féministe, mais est-ce que ça t'a... Est-ce que tu as eu l'impression de devoir aller cogner un peu plus fort Alors, c'est complètement variable selon les périodes et les enjeux. Quand j'ai commencé, ça a été un boost énorme. Parce que dans toute la presse à Saint-Étienne, c'était Garance, 22 ans, ouvre une entreprise. 350 mètres carrés, centre-ville, loisirs, j'avais le combo parfait. Ça plaisait, ça remplissait du papier, c'était génial. Et là, j'ai eu un vrai soutien. Du coup, au démarrage. C'était génial. Ensuite, quand je suis arrivée sur le chantier, c'était un peu plus compliqué. Hein, parce qu'une nanette de 25 ans qui gère un chantier, ça passait pas du tout. C'était très dur. Et en fait, assez vite, je me suis retrouvée à ne plus avoir d'exemple féminin de mentor. De mentor. À part des nanettes qu'on voit sur Instagram et les réseaux, mais proches de moi finalement, pas trop. Et en fait, c'est vrai que... Alors, moi, j'y pense jamais à ça, mais si j'y réfléchis bien et que je demande à quelqu'un ici de me citer en 30 secondes 5 noms de femmes chefs d'entreprise qui gèrent des boîtes de plus de 20 salariés, solo, et bien pour en trouver 5, on va pas mettre 30 secondes. Je pense qu'on peut en mettre un peu plus. Ouais. Alors que n'importe quelle boîte, c'est des mecs, quoi. Et en fait, moi, je suis assez frustrée de ça. De me dire, en fait, les nanas, on n'est pas très présentes, quoi. Et c'est hyper dommage, il y a plein de raisons. Je ne veux pas du tout rentrer dans le truc. Oui, mais c'est vrai, qu'effectivement, t'as beaucoup d'amis ou de collègues ou quoi que ce soit qui ont des boîtes, des femmes entrepreneurs. Mais quand on rentre dans le salarié, c'est une autre dimension de l'entrepreneuriat. Et effectivement, c'est vrai que même moi, tu vois, tu me poses une colle parce que, je vais t'en citer mes gros paniers, mais qui ne sont pas du tout dans le coin. Ouais. Et c'est vrai qu'ici... Et en fait, en local, j'en ai quelques-unes en tête, mais... Peu. Ouais, peu, quoi. Oui, donc t'as un peu... Oui, c'est sûr, je comprends. Et c'est ultra... Ouais, c'est juste, je note l'info. Je sais même pas comment l'interpréter, mais juste, je note l'info, quoi. Comment tu arrives à fédérer et à motiver une vingtaine de personnes dans un univers aussi exigeant où tu sais aujourd'hui est-ce qu'il y a des moments où tu sens que ça baisse un peu, qu'il faut t'arrives à le voir avant que ça arrive?
Alors, moi j'ai une chance, c'est que c'est un monde de passionnés. Et ça, je peux pas me l'enlever. C'est évident qu'on ne travaille pas au service réclamation de la SNCF. On a un métier, on a du smile tous les jours. C'est mon avantage majeur. Maintenant, il y a quand même des moments qui sont plus durs que d'autres. Mais voilà, je travaille avec une team de positifs, quoi. Oui, donc tu sens pas que tu as besoin de... Enfin, ils s'auto... puisque tu disais tout à l'heure, en fait, ils sont aussi beaucoup, eux, en team. Déjà, entre eux, ils se poussent et ils montent. Et puis, on a un effet waouh toutes les 2 semaines, quoi. On signe un tribunal, on part à Séville, on part à Londres. Là, on est à Strasbourg la semaine prochaine. Il y en a que je peux pas dire, mais il y en a 2026 qui arrivent qui sont dingos. Donc, le je m'ennuie, il n'existe pas, quoi. C'est quand même stylé, hein, c'est rare. Hein. C'est rare, donc ça, c'est vraiment... un seul message à faire passer, tu vois, aux personnes. Toi, quelqu'un qui tu trouves qui a une vie un peu plus lambda que toi, c'est-à-dire 99% des gens, tu lui dis quoi? Je lui dis, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, pas mal. Non, en fait, ça, c'est assez drôle, c'est parce que c'est le aide-toi et le ciel t'aidera, c'est le mantra de ma mère. En fait, c'est même pas ça l'histoire. C'est que pour un podcast, non, pour une interview, je sais plus quoi, on m'avait demandé mes mantras. Et en fait, je mets sur le groupe WhatsApp de la famille, vous n'avez pas des idées de mantras? Et ma mère écrit aide-toi et le ciel t'aidera. Et mon père écrit en dessous, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Je dis, mais en fait, déjà, mes parents, ils sont ce mantra-là, tu vois. Je dis, mais en fait, les deux, ils sont... Alors, ils veulent dire la même chose. Hein. Ils sont incroyables. Donc, j'ai gardé les deux et tes parents ne sont pas du tout entrepreneurs, on est d'accord. Alors, ton père est dans une grosse boîte, mais... Maintenant, si. Mais après moi. Oui. Les deux après moi. Parce que mon père était dans une grosse boîte dans l'industrie internationale. Il a tout arrêté. Il a monté des librairies. Et ma mère était professeure des écoles. Elle a tout arrêté pour repasser un CAP boulangerie à 57 ans. Non. Franchement, famille d'Amar. Voilà, il y a peu de personnes que je respecte autant. Parce que je trouve ça dingo. Je me dis, t'as fait une carrière... Les deux, ils ont fait des trop belles carrières et tout. Tu dis, tu t'arrêtes tout parce que t'es suffisamment OK avec tout ce que t'as vécu pour pouvoir recommencer à zéro et vivre de ta passion. Tu leur as peut-être donné aussi cette vision que tout est possible et que ta seule limite c'est toi. C'est pas que c'est des phrases très bateaux, mais qui sont complètement vraies. Ouais. Les je peux pas, les plus tard, en fait, faut enquiller, quoi. Parce qu'on est bien d'accord. Et un conseil à quelqu'un qui démarre dans ton domaine, tu vois, enfin, quelqu'un qui se dit, ah, Garance, moi j'aimerais trop partir, pas forcément l'escape pur, tu vois, mais dans le loisir. Le travail. On est dans le loisir et l'événementiel, on n'est pas des métiers qui gagnent énormément. C'est évident. De toute façon, il ne faut pas faire ça pour... faut pas être chef d'entreprise pour nécessairement gagner de l'argent parce que, en fait, à notre échelle... c'est très bien et s'il y en a... Voilà. Mais le temps passé en amont, moi, ce que j'aime, c'est le quotidien. Mais de manière générale, il y a un truc, le travail. Mais fort. Fort. Ok, voilà. Bien. Je voulais juste qu'on parle d'un dernier projet, ton dernier, parce qu'on n'en a pas trop parlé du coup. Tu t'es associée avec un détective. Donc, tu as encore trouvé un peu de temps pour avoir une idée de te dire, tiens, ça, j'ai pas encore fait. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un détective. Et qu'est-ce que tu fais avec? Non, mais déjà, l'histoire est lunaire. C'est encore une histoire incroyable. Vas-y. Il y a quelques années, j'échange avec mon bras droit qui s'appelle Alexiane. On discute, etc. Et je lui dis, Alex, viens, je plante la boîte. Et on se monte tous les deux un détective. Alex, elle est... Moi maintenant, mais à l'époque, elle gérait toute la partie administrative, mais admin, quoi. Tu dis, toi, tu t'occupes de la partie administrative, 9h-17h, le droit, les trucs, un peu, voilà. Et je dis, moi, faire des planques toute une nuit, ça me dérange pas, j'ai pas d'horaire. Je dis, bah si... Et on avait un peu regardé, en vrai. Tu vois, les formations et tout. Et bon, bref, ça n'arrive jamais. Et l'année dernière, j'étais à Paris pour un très gros projet, pour un très beau client que je ne peux pas citer, mais un client magnifique. Et là, on termine l'event et je vois un message. Alexandre Lamartine, détective. Hello Garance, on ne se connaît pas. Peux-tu m'appeler s'il te plaît? Tu devras découvrir mon numéro. Non, je rigole, ça va, le mec. Ouais. Et donc là, j'étais... Et là, justement, je dis à mes gars, attendez, on vient de terminer un truc de fou. Le truc de fou d'après, il est là. Et donc, je l'appelle, il me dit, ouais, il faut qu'on se rencontre.
On s'appelle, on se rencontre, on boit un café, la fusion, mais vraiment fusion. Et en fait, il me dit, moi, je suis détective privé depuis des années, qui n'est pas un métier très fun. Hein. Bah oui. C'est pas très fun, tu es dans le monde du droit, tu es assez seul. Et il me dit, ça, c'est un vrai joyeux, mais qui a vécu des trucs, tu vois, trop de trucs seul et pas drôle. Dis-moi, je veux une équipe et je veux rire, tu vois. Et en fait, il avait déjà commencé à monter un projet de filature en loisir. Il me dit, je veux un moteur. Et là, je dis, bah, allez, feu, je suis ton moteur, ne t'inquiète pas. Pas de problème. Et donc, ensemble, on a créé Filature. Et le concept, c'est de proposer des journées, un paquet de journées, où le matin, les participants sont, donc c'est des petits groupes, hein, c'est des groupes de 5 à 25 personnes, sont une demi-journée avec Alexandre. Alexandre leur fait découvrir le métier de détective privé. On fait plein d'exercices, de mise en situation, de choses très fun, de comment on utilise un appareil photo, un talkie-walkie, hein, voilà, plein de choses, plein de tips de comment s'adresser à une personne, comment aller chercher de l'information, c'est très ludique. Le midi, repas, et l'après-midi, c'est filature. Donc, on s'équipe, talkie-walkie, oreillette avec les copains, appel du client pour savoir quelle est la cible, où on va la retrouver, etc. Et là, on part en filature en ville. La personne qu'on suit est un comédien. Je peux assurer que comédien ou pas comédien, émotionnellement, quand on est dans le tram, avec les 4 copains, on a l'impression d'être super discret. Là, tu sais, on est comme ça. La cible, elle est derrière. On se croit comme ça. On est cramé à 850, c'est pas grave. C'est exceptionnel. Ça fait sortir de la zone de confort. C'est pas... Donc moi, je le propose sous format de team building. C'est pas pour tous les publics parce que c'est assez impactant, c'est très fatigant. Faut s'engager, mais c'est assez exceptionnel. Mais oui, c'est des fusions comme ça, des rencontres avec des personnes qui... Et puis là, tu as un vrai expert. Là, pour le coup, tu formes pas une nouvelle personne à ce rôle. Là, et lui, pour lui, c'est extraordinaire aussi, du coup. Enfin, j'imagine de pouvoir d'amener le côté jeu dans son métier et de le partager, parce qu'effectivement, c'est un métier hyper seul. Donc, lui, il est hyper content de le partager. Ouais, tu m'étonnes. Hyper content, puis il est hyper exigeant sur son métier. Oui. Et puis, nous, on a ce vrai côté organisation d'événements, on connaît les publics, on nous connaît. Donc, c'est vraiment la rencontre parfaite. Bon, trop bien. Ma petite Garance, on a fait un timing de l'espace, je t'explique pas. Donc, on est trop bien. On te retrouve, alors, à Style, centre-ville de Saint-Étienne, site internet. Les bureaux à Lyon, que j'ai pris en janvier, sur Lyon. Et après, sur internet, tous mes sites internet et mon LinkedIn. Et un petit Insta. Et mon Insta. Oui, si ça c'est pour la partie des... Oui, mais bon, c'est important. Ouais, mais non, pour ta vie d'entrepreneuse. Non, vrai, mon Insta, carrément, parce que c'est là où je mets les blagues. Merci beaucoup, ma petite Garance. C'était trop cool.